presence. On remercie Dieu d'être ici dans sa présence. And so I would invite you to be seated. Alors je vous demande de vous asseoir. Do you prefer it in French or in English? It's in French, but you can do it in English. Ok. Avant de commencer, j'ai une parole. Je ne sais pas pour qui, mais je voudrais que tout le monde lise cette écriture parce que l'Esprit m'a demandé de le donner. Before we start, I have a word. I don't know for whom it is. So before I start, I'd like each one of us to read that scripture. Psaume 68. Psalm 68. L'Esprit m'a pressé de le délivrer So parce the que c'est une Spirit, parole pour quelqu'un. pressed me to tell it because I think it is a word for somebody. Psaume 68, nous lirons les 4 premiers versets. Psalm 68. C'est une parole de délivrance et de confiance en Dieu. It's a word of deliverance and confidence in God. Psaume 68, 1 à 4, si Psalm 68, 1 to tu 4. veux lire cela. Est-ce que tout le monde a trouvé? Is it everybody has found the place? Amen. Mama Joanne, do you have a Bible? Ok. Maman donne une Bible en anglais, une Bible en français. Mais en anglais, il y en a là. Il peut y avoir au moins deux. Psaume 68, 1 à 4. Attendez, fait qu'ils ont ouvert. I don't know for whom is that way. Donc, que tout le monde ait trouvé cette écriture. L'Esprit de Dieu est ici So the Spirit of God is here pour délivrer ce qu'il veut que nous attendions. to give what He wants us to hear today. Are you there, Mama John? Yes. Okay. Psalm 68 from verse 1 to 4. Allez-y. Au chef des chants de David. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la scie se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Écoutez-le en anglais parce que. I read in English in Jesus' name. That's Psalm 68, 1 to 4. It reads to the chief musician, Psalm of David, a song. Let God arise. Let his enemies be scattered. Let those who hate him flee before him. As smoke is driven away, so drive them away. As wax melts before the fire, so let the wicked perish at the presence of God. But the righteous be glad. Let them rejoice before God. Yes, let them rejoice exceedingly. Sing sing. Non, fort. Amen. 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 Est-ce que vous avez reçu quelque chose? Qui a reçu quelque chose? Who has got something from this word? Amen. Ok. Amen. Dieu se lève et l'ennemi est éparpillé, dispersé. Alléluia. C'est déjà une parole de puissance de Dieu. Quand Dieu se lève en vous, l'ennemi, le diable, est dispersé. So when Alléluia. God arises in you, the evil one disappears. Il fond comme la cire au feu et il est vraiment capable de produire que les méchants disparaissent devant Dieu. Les méchants disparaissent devant Dieu. So the wicked one disappears before God.
Et alors, toi juste, tu peux te réjouir. then you, the just one, you can Je ne rejoice. sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais Dieu se lève dans cette situation et l'ennemi disparaît. So I don't know in which situation you found yourself, but God is standing in that situation, and the evil one will disappear. Alléluia. Alléluia. Quand tu as l'onction de Dieu et l'Esprit de Dieu sur toi, tu as une puissance. Nous le When savons. you have the anointing of God and the Spirit of God upon you, you have that power. Revenons sur ces écritures dans Luc 4, 18 et puis Ésaïe au chapitre 11, versets 2 et So 3. let us come back to the scripture in Luke 4 from 18 to 21, and then Isaiah from 61 from 1 to 3. Non, 11, Isaiah 11. Hein? Ah yes, Isaiah 11, yes. Donc Luc 4, 18 à 21 et puis Ésaïe 11, 2 et 3. Et on commencera au verset 1er. C'est la même écriture, afin qu'elle reste dans nos esprits. Nous la lisons, nous la relisons, afin que nous soyons incrustés par cette parole. So it is always the same scripture. We will read it again, so that word stand in us. So Yes. Luke 4 from 18 to 21. Si vous lisez tous les jours cette parole, elle va s'incruster en vous. Et cette parole, c'est la vérité que Dieu veut établir dans votre vie, afin que vous soyez participants à la mission de Dieu. If you are reading these words every day, it will be impacted in you, and then you will see how you can be participant to the mission of Jesus on this earth. Et cette mission qui est décrite, c'est la mission de tout chrétien, And that mission is the mission of every Christian, parce que il nous a été rappelé que nous sommes des oints de Dieu. because it is said that we are the anointed of God. Et que l'Esprit de Dieu est sur chacun d'entre nous. And the Spirit of God is upon each one of us. Luc 4, 18 à 21, s'il vous plaît, si vous pouvez lire. So if you can read Luke 4, 18 to 21. Luc 4, versets 18 à 21. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, ou publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient des regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Alléluia. Alléluia. Cette parole de l'Écriture est accomplie pour vous aujourd'hui. Alléluia. So this word of the scripture has been accomplished for each one of you today. Amen. Et ça, c'est la mission que Dieu a orchestrée en vous envoyant sur terre. And this is the work or the mission that God has given to you when He sent you here on this earth. Alléluia. Combien parmi nous sont conscients que ça, c'est la mission de votre raison d'être sur la terre? How many among you knows that this is His objective to come, His C'est pas tout le purpose? monde qui a levé la main. His purpose to Oh, c'est come un on peu this earth. dommage. It is not everybody who Praise will God. lift up his hands. Alléluia. Amen. Ça, c'est la mission de ce ministère. This is the vision of this ministry. or Si vous the aimez mission. cette église, vous devez être participant à cette mission qui était la mission de Jésus. So you have to participate to this vision, which was the vision of Jesus. Donc, si vous suivez Jésus en tant que disciple, vous devez également être participant à cette mission. So if you are following Jesus as a disciple, you are also you have to take part of this vision of Christ. Alléluia. Nous avons dit que l'Esprit du Seigneur est sur chacun d'entre nous. So we say that the Spirit of God is upon each one of us. Et Jésus avait dit aux disciples que vous êtes,
vous recevrez une puissance, l'Esprit de Dieu reposera sur vous. And Jesus told the disciple, you will receive in power, the Spirit of God will come upon you. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ici parmi nous? Is there somebody here who doesn't have the Holy Spirit in him here among us? Tout le monde l'a reçu. Et donc So vous avez each reçu one- une puissance. So each one of us has the Holy Spirit. So that means that you have received the power. La Bible démontre aussi que nous avons été oints. And the Bible said that we have been anointed. Être oint, c'est être couvert d'une capacité que tu ne peux pas avoir dans le naturel So being anointed, that means that you have a capacity that you cannot have in naturally. et qui te permet de faire des choses que tu ne peux pas accomplir par ta propre And force. that anointing gives you the strength, the capacity to do things what you cannot do by your own strength. Quand tu pries pour quelqu'un qui est malade When you pray for somebody who is sick, et que la personne guérit alors que tu ne lui as pas donné des médicaments, and that one is healed as even though you did not give him medicine, eh bien, tu es recouvert de l'onction de Dieu dont il t'a équipé pour guérir so des gens. you have been anointed by God, and who has given you that capacity to heal somebody. So it's God in you who heals. Amen. Donc, c'est la capacité de Dieu en vous pour briser le joug de la maladie, par So exemple. it is the capacity of God in you who has now to break the yoke of the illness. Alors, dans ce texte, nous parlerons plus tard des missions différentes auxquelles nous devons être confrontés dans notre action pour suivre cette vision. So in this text, we will see different missions which we can find in front of us, and then we will confront. Dans différentes missions qui sont décrites dans ce texte et auxquelles nous devrons répondre dans notre action. So in this text, we will see different Stages. we will see different kind of mission that God has given, and that we will follow one by one to see what how we can follow the step of Jesus. Puisque vous voyez bien là, on parle d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Quand tu annonces la bonne nouvelle aux pauvres, tu es supposé changer leur état de pauvreté, n'est-ce pas? So when it said that you have to bring good news to the power, that means that you bring a news, we will bring out that one from poverty. Et ensuite, vous avez d'autres missions décrites là, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer la délivrance aux captifs, To heal the etc. broken-hearted, the broken heart, to bring liberty to the captive, etc., etc. and so on. Donc, dans Ésaïe qui parle de l'Esprit de Dieu, And in Isaiah, where he speaks about the Spirit of the Lord, alors là-bas, Ésaïe 11, so let us go to De 1 Isaiah à 3, 11, from 1 to qui 3. est la suite justement, mais prophétique, concernant la mission que nous venons de lire pour Jésus. This is the follow-up of this prophetic mission of Jesus, what we just read. Et qui indique clairement pourquoi l'Esprit était là, et cet Esprit qui est vraiment le noyau de plusieurs esprits qui sont les capacités dont Dieu a équipé chaque croyant qu'il a reçu. And then this scripture is telling us which kind of spirits or capacities we have when we have been anointed by the Spirit of God. Alléluia. Relisons le texte. So let us read again Isaiah 11 from 1 to 3. Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 3. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Amen. Amen. In English. I read in English in Jesus' name. That's Isaiah 11 from 1 to 3. It reads,
They shall come forth a rod from the Your stem. mic is not on. Now it's okay. Now it's okay. Hallelujah. They shall come forth a rod from the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. The Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and mighty, the Spirit of knowledge and fear of the Lord. His delight is in the fear of the Lord, and he shall not judge by the sight of his eyes, nor decide by the hearing of his ears. Amen. 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 Nous avons longuement déjà parlé de différents esprits qui reposeront sur Jésus et qui est annoncé dans Luc 4 que nous So we venons de have lire. already spoken about this, all of these spirits, which will be on Jesus because of the Spirit of God which is upon him, as we read in Luke 4. Amen. Alléluia. Donc ces différents esprits sont décrits ici dans le verset 2. So all those different spirits are written here Esprit de sagesse et d'intelligence, in verse 2, a spirit of wisdom and understanding, esprit de conseil et de force que nous avons spirit of counsel and strength and power. décrit la semaine passée. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. And today we'll speak about the spirit of knowledge and the fear of the Lord. Alléluia. Ce sont les équipements que Dieu, quand il vous appelle à faire sa mission, il vous en équipe. So these are the equipment that God gives to you when He calls you in His mission. Et tous ces esprits sont suscités par le Saint-Esprit qui repose à chacun de nous. And all of those different spirits are there because of the Spirit of God which is upon you. Nous avons déjà décrit une forme de chandelier qui décrit ces espèces d'esprits qui sont sur celui qui s'élève avec la mission de Luc 4, 18 à 21. And we have already spoken about that candela with all of those different spirits which come upon you when the Spirit of God has come upon you. Alléluia. La semaine passée, vous vous rappelez, nous avons parlé de l'esprit de force. Last week, if you remember, we spoke about the spirit of mighty. Quand cet esprit de force vient sur vous, vous faites violence pour le travail de Dieu. And when that spirit of God, of mighty, come to on you, you have that power and that strength to do the work of God. Parce que Dieu ne vous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. But because God has not given you the spirit of fear, but the spirit of Tu n'as power. pas peur de parler parce que tu es convaincu de ce dont tu parles. You are not afraid of speaking because you are convinced of what you are Et donc tu speaking. déclares la parole de ton salut, ton histoire avec assurance. So you declare the word of God with assurance. Quand les étudiants me demandent, est-ce qu'il paraît que tu prêches? Je dis oui, je prêche la parole de Dieu. When the students come to me and ask me, it seems that you preach. I said, yes, I preach the word of God. Parce que je suis convaincu de ce que je fais. Because I'm convinced of what I'm doing. Par l'esprit que Dieu a placé sur moi. Because of the spirit that God has put upon me. Mais quand tu as peur, ça veut dire que tu n'es pas sûr de ce que tu vas parler. Because when you are afraid, that means that you are not sure of what you want to speak about. C'est cet esprit qui produit la conviction en toi pour que tu te lèves. That's the spirit of God which brings conviction in you when you stand up Qui for God. te donne la bonne volonté de te lever pour le royaume de Dieu. That's the same spirit give you that will of standing, the will to stand for the will of God. Et vous donnez la discipline pour prier à temps. That the same spirit give you also the discipline to pray on Avec time l'engagement que tu prends avec le Saint-Esprit. with the commitment you have taken with the Holy Spirit. Alléluia. Quand tu dis je vais me lever chaque fois à 5 heures ou à 6 heures pour prier, Saint-Esprit aide-moi, il va le faire. When you said I take the commitment to stand up in 5 a.m. in 5 in the morning to pray for God, and you ask the Holy Spirit, He will do it. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'esprit de connaissance. Today we will speak about the spirit of knowledge. Alors, l'Esprit de Dieu m'a donné une écriture dans Matthieu chapitre 11. So the Holy Spirit gave me a scripture in Matthew 11.
Et c'est là que nous allons demeurer quelques minutes. And we will stay there for a while. Matthieu chapitre 11, nous allons lire Matthew 11, du verset 25 and we read from 25. Matthew 11 from 25. à 27. Matthew 11 from 25 to 27. Matthieu chapitre 11, verset 25 à 27. Là, il est écrit. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Amen. Vous gardez cette page, lisons Jean chapitre 1. So we keep this place and then we take John 1. Et nous lirons le verset 18. John 1, verse 18. 18. Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père. Est celui qui l'a fait connaître. Amen. 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 Lèvons-nous et prions pour cette parole. So let us stand and then let us pray for His word. Nous voulons reconnaître cette parole au milieu de nous. Et comme tout le monde le sait, au commencement, Dieu était la parole était avec Dieu et la As parole everybody était knows. Dieu. As everybody knows, at the beginning was the Word was God, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. Et donc on comprend que cette parole qui vient de nous être livrée, c'est Dieu lui-même qui se livre à nous. So we understand that this word that we just read is God Himself who come to us. Nous voulons donc l'honorer. So we want to honor it or Him. Père Céleste, merci pour ta parole que tu viens délivrer. Seigneur, nous ne comprenons pas toutes choses, mais toi, tu peux nous les faire comprendre. Au nom de Jésus, nous nous tenons devant toi, cœur ouvert, Seigneur, et esprit disposé pour accueillir ce que tu viens nous enseigner aujourd'hui. Maintenant, Père, toi qui déclares que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de venir à notre secours pour mieux te connaître et recevoir cet esprit de connaissance. Que je prie, Seigneur, qu'il vienne à chacun d'entre nous de te connaître le Seigneur Jésus, de manière à ce que notre relation avec toi soit la plus intime possible et que nous puissions marcher avec toi, notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, je me tiens devant ton peuple, Seigneur, afin que ton esprit de connaissance tombe sur chacun d'entre eux, afin que, Seigneur, par cette connaissance, il ne marche plus la tête voilée, mais avec l'éclairage de la face de Jésus pour venir démontrer la gloire du royaume des cieux
afin que nous, avec les yeux grands ouverts, nous puissions voir au-delà de la sagesse du monde et au-delà des institutions des hommes, mais marcher selon ta lumière. Que cela soit ici, Seigneur, à cet instant, où, après avoir déclaré que Dieu se lève et l'ennemi est dispersé, qu'il soit ici, maintenant, ici, dans le nom de Jésus. Amen. Asseyez-nous dans sa présence. Chers amis, So, my beloved one, ce texte assez étonnant et je ne sais pas ce que Dieu veut nous dire, I mais don't know through this text, I don't know what God wants to tell us. je me soumets à Dieu pour qu'il puisse nous enseigner quelque chose sur So, sa connaissance. I submit myself, I surrender myself to the Lord so that He can teach us about His knowledge. Dans la Bible classique, In the Bible, the classic one, the classic version, les paroles normalement ne sont pas surlignées comme dans d'autres versions où les paroles que Jésus a prononcées sont en rouge. This the normal version, the classic version, the word of God are not underlined or written in red, like in other Bibles, in other versions. Donc, les paroles que Jésus a prononcées normalement sont écrites en rouge. In other version, the word of Jesus are written in red. Et la parole de Dieu commence par dire au verset 25, en ce temps-là, And the word of God starts saying, in that time, et ce temps-là c'est ce temps-ci, and that time is this time, now, Jésus prit la parole et dit. Jesus took the word and said. Vous voulez dire que Jésus est ici. So we Oui, can say that Jésus est ici. Jesus is here. Il Yes, prend la Jesus is parole here. maintenant And et il dit et déclare, He's taking the word now and he declares, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, I praise you, Lord. Can you read it, Mama? I have the English version. I have the French version. What is it for? Matthew we are in Matthew Matthew 11, 20. 5:20. I read in Jesus' name. Matthew 11, verse 25. It reads, at that time Jesus answered and said, I thank you, Lord. I thank you, Father, Lord of heavens and earth, that you have hidden these things from the wise and prudent. Just stop right there. Amen. Je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Amen. I thank you, Father, Lord of heaven and earth, because you has hidden these things from the wise and the prudent, Et de ce que tu les as révélés aux enfants. and that you has revealed them unto babies. Alléluia. Amen. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Yes, Father, I bless you because you have Mais tu suis. even so, Father, for so it seemed good in thy sight. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Jésus remercie son Père d'avoir caché ces choses. Ces choses, c'est quoi? C'est les choses qui regardent la connaissance de Dieu. So Jesus is thanking his Father because he has hidden those things to the wise and prudent of this world. And those what are those things? Those things are those who concern the kingdom of God. Amen. Non, the knowledge, of The God. knowledge of God. Sorry. Alléluia. Amen. Maintenant, nous parlons de la connaissance, l'esprit de connaissance. We are speaking about the spirit of knowledge. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi. So are you with me? Alors, au 27, il est dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. So in 27 it said, all things are delivered unto me of my Father. Alléluia. C'est Jésus qui parle comme ça. Amen. This is Jesus speaking. Toutes choses, sans exception, ont été données au Fils du So Père. everything without the